Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale avec de belles images de sport, de rugby, des images de joie aussi, comme celle-ci, celle de la victoire des Dragons catalans et de cet entraîneur Laurent Fressinous. Ravi de voir ces joueurs réaliser un authentique exploit, il n'y a pas d'autre mot, victoire 24-20 chez les Rhinos de Leeds. C'est une première en Super League dans ce premier tour de play-off. Les Dragons vont pouvoir continuer de rêver à la faveur de ce succès qui fera date. Pour décoder ces images, je serai, comme chaque semaine, en compagnie de nos experts rugby sur Beansport, naturalistes, convaincus, défenseurs de la cause animale et du plaquage vigoureux. C'est Louis Bonnery. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Et tout de suite, voici le sommaire de ce Rugby Pack. Au menu de Rugby Pack, le premier tour des playoffs en Super League, marqué par la qualification des Dragons catalans qui s'imposent à Leeds 24-20. Au lendemain de cet exploit historique, nous serons en direct depuis Perpignan avec deux joueurs emblématiques des Dragons, Thomas Bosc et le capitaine Grégory Mounis. Direction ensuite l'Australie, deuxième tour des playoffs et deux matchs éliminatoires qui se terminent avec un seul point d'écart. Le champion, les Sydney Roosters, l'ont échappé belle contre les Cowboys. Le finaliste Manly est tombé après prolongation face à Canterbury. Et vous pouvez, comme chaque semaine, bien entendu, réagir et interagir dans ce Rugby Pack avec le hashtag Rugby Pack sur Twitter. Nous allons faire un petit coucou tout de suite à deux héros de la soirée d'hier. Greg Mounis et Thomas Bosc seront en duplex avec nous. Bonjour messieurs, on va vous retrouver dans quelques minutes. Ils ont de bonne mine pour des garçons qui ont réalisé un authentique exploit. Alors parlons de la Super League tout de suite pour démarrer cette émission. C'est l'élite du rugby à 13 européen. C'était la première journée de play-off dans la Super League, messieurs. Alors là, on est rentré dans le dur. Il y avait deux matchs qualificatifs dans cette phase de play-off et deux matchs éliminatoires. Ce qui nous concernait évidemment le plus, c'était le match des Dragons catalans qui disputaient le match le plus ardu de la saison, c'est sûr. Un déplacement face aux Rhinos de Leeds qu'ils n'avaient jamais battu de leur histoire. Les play-offs, les voici avec ce système qui est typiquement anglais. N'oubliez pas, ces gens conduisent du mauvais côté de la route, ce qui explique cela. Ce qui est clair, en tout cas, Louis, c'est que les Dragons devaient battre l'équipe des Rhinos. En cas de victoire face aux Rhinos, ils rencontreraient le perdant du match entre Manly et Huddersfield. Voilà pour entre Wigan et Huddersfield, voilà pour ce play-off. Mais après, il y a un autre truc, Louis, qui complexifie, si l'on peut dire, c'est le fameux club call. Oui, alors tout ça, bon, c'est relativement simple, il faut s'y pencher. Pour faire encore plus simple, les quatre premières équipes ont droit à un joker. C'était le cas pour Saint-Hélène, Castleford, Wigan et Huddersfield. Ce qui veut dire que des équipes battues sont encore en course dans ces quatre équipes. Par contre, pour les quatre autres équipes, en ce qui concerne Widnes, Leeds, Dragons catalans et Wigan, c'était un match couperé. Le perdant disparaissait de la compétition. Donc l'intérêt et l'attention que nous avons portée sur ce match des Dragons catalans face évidemment à leur adversaire du jour. Alors bête noire même Louis, c'était les Dragons à Headingley face aux Rhinos de Leeds, résumé d'Antoine Marty. Il y a dans l'histoire d'un club des matchs qui marquent son destin à jamais. Et ce premier tour de play-off restera pour toujours gravé dans le cœur des Catalans. Car rien ne donnait les Dragons favoris face aux Rhinos de Leeds qu'ils n'avaient jamais battus en terre anglaise. Et le début de match confirme que l'équipe de McDermott veut mettre fin à sa série de 5 défaites consécutives. Acculés dans leur camp, obligés de défendre sans relâche, les Catalans encaissent un essai par Karl Ablett à la 17e minute. Un essai qui a le mérite de réveiller les Français. Sur cette remise à l'intérieur. Bien, Williams, c'est bien joué pour Williams, allez, Puis c'est marqué par Sam Williams. Les Dragons qui reviennent dans ce match, 6-4. Alors que la mi-temps se rapproche, le scénario est parfait pour les Dragons catalans qui tiennent tête aux Rhinos. Mais la moindre erreur se paie cash et les Français vont la prendre à leurs dépens alors qu'il ne reste que 2 minutes à jouer dans cette première période. Ballon qui va sortir en touche. Il n'est pas sorti en touche. Non, il n'est pas sorti en touche. Aïe, 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 c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Watkins profite d'un ballon perdu bêtement par Morgan Escarré. Le ballon flirte avec la ligne sans la toucher. La réussite est anglaise. 16-6 pour Leeds à la mi-temps. Tout est à refaire.
pas de quoi effrayer les Catalans. De retour des vestiaires, ils se ruent à l'attaque. Et le jeu au pied de Thomas Bosc est enfin efficace. À la réception, Zebtaia marque l'essai du nouvel espoir. Le discours de leur entraîneur à la mi-temps a sans aucun doute été important. Escarré, il faut donner de l'air à ce ballon. Parce qu'au milieu du terrain, c'est dur. Oh, bien joué, il est passé. Allez, allez, allez Louis, allez Louis. Essai de Louis Anderson. Essai de Louis Anderson et les Dragons dans cette deuxième mi-temps. 18-14, les Dragons virent en tête pour la première fois à la suite de la transformation. Mais Leeds reprend la main à la 69e, jusqu'à ce qu'un coup du sort change la fin de ce match. Cinquième et dernier, Williams. Le coup de pied de Williams, ça va comme je te pousse à la réception du ballon. Qui l'a touché avec Hardecker. Prenez-le, Hardecker, prenez-le. Mais non, bon sang de bois. C'est pas possible. On n'a pas réussi à le maintenir dans la but. C'est pas possible. Il n'y aura pas le renvoi sur les poteaux. Je crois que c'est cuit, Louis. Oh, perdu. C'est gagné. Pour la première fois en 10 ans de Super League, les Dragons catalans s'imposent à Leeds. Un succès historique qui leur ouvre les portes des quarts de finale. À réécouter ça, Eric et Louis, on a eu le frisson, hein, parce que c'est quel match, oui, des montagnes russes, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est une victoire évidemment qui a été célébrée comme il se doit dans le vestiaire. Regardez et écoutez, ce sont des images, une vidéo tirée du compte Instagram des Dragons. Il y avait de la joie, ça tapait fort, nous sommes les Catalans. Regardez, écoutez, est-ce qu'on a du son? Oui, ça criait, c'est ça, c'est beau ça. Dans le tout petit vestiaire d'Headingley. Alors il est plus grand pour ceux qui connaissent, il est plus grand pour l'équipe évidemment qui joue à la maison et plus petit pour celui qui reçoit. Mais c'est super. Oui, c'était l'ambiance d'un grand match et d'une belle victoire. Alors dans la lignée des grands matchs de rugby gagnés par une équipe française en Angleterre, on a toujours tôt fait de parler d'exploit. Eh bien nous allons retrouver ces garçons qui ont réalisé l'exploit. Grégory Muniz et Thomas Bosc sont en direct avec nous depuis Perpignan. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour. Très bien. Oh, très bien. Non, très bien, ça ne nous suffit pas. On vous a vu dans le vestiaire avec cette joie immense que l'on devine. C'est une vraie fierté. Il faut rappeler que vous n'aviez jamais battu cette équipe de Leeds chez elle, hein, Thomas? Non, c'est historique, on rentre dans l'histoire. C'était la seule équipe, le seul stade où on n'avait pas réussi à gagner. Et chose faite aujourd'hui, et de plus pour un match de play-off, c'est encore plus gratifiant. Alors ça a été un match terrible hier. On a vu d'un point de vue purement de l'adrénaline, parce qu'on est passé par tous les états. Greg, au milieu du terrain, on vous a beaucoup vu. Vous étiez titulaire en troisième ligne et capitaine de cette équipe. Ça a été devant un match, là aussi, très âpre, très dur. Oui, ça a été très dur, mais bon, on savait très bien que un match de play-off, on sait que c'est 80 minutes. Pendant 80 minutes, on sait que c'est la guerre en plus chez eux à Leeds. Et on savait que si on devait gagner ce match, c'était grâce à notre défense. Et je pense qu'on a eu une très grosse défense et ça a fait la différence sur ce match. Oui, parce que vous avez d'abord inscrit cet essai, on le voit par Sam Williams. C'est un match, on est passé encore une fois par tous les états. Mais s'il y a bien un secteur avec lequel vous avez réussi, dans lequel vous avez en tout cas réussi à puiser les ressources d'une victoire, c'est bel et bien la défense. Parce que justement, vous avez eu une période terrible où vous avez soumis cette équipe de Leeds à une défense, encore une fois, très énergique. Oui, exactement. Oui. C'était vraiment important de construire quelque chose. Je pense que tout le monde a donné 100% de son corps sur ce match et ça a été important. Ça a été beaucoup de petits détails défensifs qui ont fait la différence tout au long de ce match. Thomas, vous jouiez face à une charnière qui est particulièrement bien huilée. On la connaît, Burrow, Maguire, mais aussi Kevin Sinfield, qui est la plaque tournante. Est-ce que vous aviez un plan anti-Sinfield, en quelque sorte? On a vu que vous l'avez beaucoup marqué et vous l'avez empêché de dévoiler et de déployer le jeu qu'on lui connaît. Oui, c'est vrai que toute la semaine, on a beaucoup parlé sur ce genre de personnes. Il y avait Sinfield, il y avait Hardaker et Peacock, où on avait vraiment ciblé notre défense et mettre la pression sur eux.
Et je pense que la pression a été vraiment mise sur un mec comme Sinfield. Et chaque fois qu'il avait le ballon, il a eu la pression. Il savait, à un moment donné, il ne savait plus quoi faire. Donc c'est vrai que le boulot a été vraiment bien fait. Alors, le boulot a été bien fait parce que vous avez aussi fait montre d'une ressource assez incroyable parce que mentalement, il faut être très très fort. J'ai le souvenir, et Louis, je parle sous votre contrôle, à la 66e minute, quelque part par là, vous étiez très bien dans le match et puis il y a l'essai inscrit par Jamie Jones Buchanan après avoir encaissé 2 séries de tenues. Ce moment-là a été crucial, Greg et Thomas. Oui, ça a été crucial. Voilà, après, on a senti le public qui les poussait, qui était vraiment derrière eux. L'arbitre aussi qui est influencé un petit peu par ce public. Et voilà, ça a poussé. Ils ont fini par marquer. Ils nous passent devant. Et après, c'est vrai que c'est difficile de revenir face à une équipe comme Leeds avec l'expérience qu'on leur connaît. Mais voilà, on y a cru jusqu'au bout et mentalement on a vraiment été fort et au final on arrive à marquer cet essai avec Sam Williams qui est à la dernière minute et voilà la victoire au bout et très content et très fier. Parce que sincèrement messieurs, à 18-14, bon 18-14 avantage donc pour vous, vous avez 4 points d'avance, on voit Sinfield insaisissable, on revoit d'ailleurs ces images en même temps que nous en parlons avec l'essai de Jamie Jones Buchanan. Là il s'agit vraiment certainement du coup sur la tête, Louis, dans les tout derniers instants. Cette action a démontré quand même toute la volonté de Leeds. Ouais, Leeds qui n'était pas fini et alors ce qui devient quand même assez incroyable dans ce scénario, c'est que pour le coup, vous êtes mené de 2 points. Et là, Greg, Thomas nous parlait de ressources mentales. Vous êtes allé chercher où ce sursaut pour aller inscrire ce dernier essai? Alors bien sûr, il y a eu ce coup de pied, la chasse sur Hardaker qui n'a pas été vraiment la plus aboutie qui soit, puisque Hardaker va sortir dans l'embut. Et pourtant, c'est ce qui va vous permettre au fond de marquer ce dernier essai, Greg. Oui, c'est vrai que... Mais je pense que tout au long du match, ça a été un gros travail. Tout le monde a énormément bien travaillé. Après, il y a eu une cohésion dans le groupe qui a été superbe sur ce match. On sait que sur ces matchs de play-off, c'est ce qui fait souvent la différence. Et quand on voit jusqu'à la fin comment on travaille, je pense aux derniers coups de pied qu'on fait. Et, voilà, on se met tous en ligne et on monte comme des fous, ils perdent le ballon. Ça montre voilà, l'envie qu'il y avait, l'envie de ce groupe et voilà, on a envie d'aller loin et on va tout faire pour y aller, quoi. Qu'est-ce qui passe dans votre esprit lorsque vous voyez ce ballon perdu par Sean Briscoe et l'essai qui suit? Ça fait plaisir et surtout voilà, on sait qu'on a travaillé pendant 78 minutes comme des fous pour ça et c'est une récompense et c'était important pour nous et voilà, en plus c'est vrai que quand on voit ça en Carpathie c'est énorme, tout le monde a explosé de joie et c'était que du positif. Bon, votre entraîneur a aussi explosé de joie, c'est pas fréquent que l'on voit Laurent Frécius exploser comme il l'a fait, et ça c'est plutôt positif et ça nous fait vraiment chaud au cœur là aussi. Messieurs, l'entraîneur a dit nous allons continuer de rêver, est-ce que vous partagez ce point de vue et surtout jusqu'où comptez-vous rêver? Oui, bien sûr qu'il faut rêver, il faut toujours rêver. Après, voilà, ça fait... c'est vrai qu'on se répète, mais ça fait un mois qu'on travaille vraiment dur et que les performances sont vraiment bonnes sur le terrain. Et tous les week-ends, vraiment, on arrive à évoluer à notre niveau. Maintenant, voilà, il faut continuer comme ça, il faut qu'on continue. Et l'objectif maintenant, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller à Old Trafford. De toute façon, quand on joue au rugby, c'est pour vivre des moments comme ça. Et voilà, en ce moment, on est plutôt bien, on est en confiance. Demain, on va reprendre la semaine, on va repréparer ce match contre Huddersfield. Voilà, et maintenant, on est chaud et on va faire tout ce qu'il faut. Si on a choisi de vous réunir tous les deux aujourd'hui, c'est parce que vous avez été les grands artisans de ce succès, mais aussi parce que vous êtes des joueurs emblématiques. Le mot n'est pas galvaudé. Vous allez bientôt, on l'espère en tout cas, à la fin de votre carrière, atteindre cette barre fatidique des 10 ans de Super League. Est-ce qu'il s'agit là de votre meilleur moment, votre meilleur souvenir avec les Dragons?
Oui, c'en est un, c'est sûr. Il y en a eu plein de bons moments avec les Dragons, mais c'est vrai que je pense que pour Thomas et moi, c'était vraiment important ce match à Leeds parce que c'est vrai que ça faisait 10 ans qu'on allait là-bas, on n'a jamais gagné chez eux et c'était important pour nous, important pour le club et voilà, c'est une belle victoire qui restera marquée pendant un moment. Eh bien, merci beaucoup. Nous, on va rêver avec vous, on va vous suivre, évidemment, de très près cette semaine avant ce match face à l'équipe d'Huddersfield. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment le meilleur. Merci. On vous donne un rendez-vous vendredi, déjà, parce que ça va aller vite pour le match face à l'équipe d'Huddersfield. Et encore bravo. Merci, les garçons. Petite ombre au tableau, messieurs. Ça fait plaisir, ces images de joie. Eric, pareil. Oui, non, et Thomas parlait qu'ils avaient écrit une page histoire. J'espère juste que c'est que le début de l'histoire. Vous avez raison. L'histoire, il faut qu'elle continue. Bien sûr. Elle continuera peut-être à la dernière étape. Louis, c'est Old Trafford, la dernière station. Oui, la dernière station, les Dragons sont prêts, c'est clair. Les Dragons qui ont eu une saison, à mon avis, en 3 périodes. La première, il fallait essayer de ne pas descendre. Ça a été fait. Ensuite, il a fallu se qualifier pour les playoffs. Ça a été fait. Et donc maintenant, on est dans une autre histoire. C'est celle des playoffs. Elle a bien débuté. Il n'y a aucune raison qu'elle ne continue pas. Et ça réagit beaucoup sur Twitter avec le hashtag RugbyPack. Bien sûr, un concert de satisfaction, de joie et de fierté aussi que ces Dragons aient réussi à battre cet ogre anglais. C'était vraiment l'excellente nouvelle. Vous voyez ce tweet-là, jusqu'ici, il est où? Il est là, de ce côté. Voilà, c'est ça. Je suis au champagne. Elle a raison, déjà, à cette heure-ci. Hein, quoique, c'est l'heure. Alors, juste une ombre au tableau. Juste une ombre au tableau dans ce match, messieurs. C'est le rapport de la commission de discipline qui va statuer sur cette faute de Vincent Duport sur Kevin Sinfield. Plaquage dangereux, Louis. Le geste est dangereux, mais il n'est pas volontaire. Voilà. Moi, je mettrais des circonstances atténuantes. La faute, elle y est, mais ce n'est pas quelque chose de volontaire, délibéré, parce qu'au moment où Vincent Duport amorce son plaquage, il a mis le viseur. Il a la tête baissée, Ouais. donc il ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc je donne à Vincent Duport des circonstances atténuantes et je ne serai pas pour la suspension d'un match. Oui, bien sûr que non, comment voulez-vous? Ça vous étonne, vous êtes super étonné. Hein. Non, c'est belle analyse. C'est vrai qu'il a mis le viseur. On sent qu'il veut aller pour lui filer un bon tampon, hein, c'est le jeu. Oui. Et c'est vrai qu'après, il ne voit pas. Il ne peut pas voir. Il a la tête baissée, il est dans les startings. Mais bon, on ne sait jamais avec nos amis anglais. Hein. 13-15, c'est un peu pareil quand même. Oui, je ne vous le fais pas dire. Les Dragons catalans, oui, alors oui, on a encore de la voix parce que bon, c'était quand même, on ne pouvait que rester sur cette bonne note. Les Dragons catalans, avant même d'affronter les Rhinos, connaissaient leur futur adversaire du coup pour le prochain tour. Le perdant du match, Wigan-Huddersfield. Retour sur ce match entre les Giants et les Cherry and White de Wigan avec Laurent Bideau. Champion en titre et encore favori des bookmakers, Wigan alignait son équipe type pour recevoir Huddersfield. Les Giants, eux, ont récupéré Scott Griggs et Earl Crabtree, mais sont toujours privés de leur maître à jouer Danny Bro blessé aux adducteurs. Sans lui, Huddersfield, vainqueur de St Helens la semaine dernière et vainqueur à Wigan en début de saison, ne fait pas longtemps illusion. Au bout de 20 minutes, voici le premier essai de Josh Charnley. Quelques instants plus tard, Matty Smith ouvrant de la défense des Giants, une feinte de passe et le voilà derrière la ligne, 10-0. Huddersfield est étouffé et encaisse 2 nouveaux essais avant la mi-temps. Le premier par Tony Clubb, le deuxième par Liam Farrell. Il n'y a déjà plus de suspense. 24-0 pour Wigan qui semble inarrêtable face à des Giants totalement absents. À la reprise, sursaut d'orgueil. Leroy Cudjoe récupère un ballon volleyé par Kopchak. 24-4. Wigan reprend aussitôt sa marche en avant. Matty Smith se balade, il sert Joel Tompkins qui inscrit son premier essai depuis son retour au rugby à 13 après une expérience au Saracens. Sous les yeux de son frère Sam, arrière des NZ Warriors qui a traversé la planète pour fêter ça avec modération bien sûr, parce qu'il y a des enfants dans les tribunes. Des enfants qui gardent les yeux ouverts car le spectacle continue. 6e essai pour Sarginson, 36-4 à la 50e minute. Le coach Sean Wayne se lâche, il applaudit de toutes ses forces et sort son plus beau sourire. Rien à voir, quoique, avec la moue des supporters d'Huddersfield. Leur cauchemar n'est pas terminé, ça passe toujours par la gauche avec Burgess qui offre le 7e essai à Matty Bowen. Bowen qui décale Josh Charnley côté droit pour le 8e essai et le seul doublé de la partie pour Charnley. Blake Green réussit une merveille de passe pour son capitaine Sean O'Loughlin. Ça fait 9 essais, 52-4.
Les supporters d'Huddersfield sont humiliés, mais ils ont tort de partir, car le 10e essai sera le plus impressionnant. Avec cette course sur 100 mètres de Joe Burgess à 9 minutes de la fin, la démonstration est totale. L'immortel et ancien ailier de Wigan, Billy Boston, est impressionné, la mascotte d'Huddersfield désemparée. D'autant que Matty Smith rajoute même la cerise d'un drop sur le joli gâteau de Wigan, 57-4, énorme coup de force des tenants du titre qui se donnent 2 semaines pour préparer leur demi-finale. Huddersfield n'en aura qu'une pour se remettre de cette gifle cinglante. Ah oui, cinglante défaite. C'était un match qualificatif et non pas éliminatoire. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. J'espère que vous avez bien écouté tous les deux. Hein. Oui, surtout vous. J'ai pris des cours avec Louis. Hein. Je vous observe. Deuxième match qualificatif de ce tour de play-off. Les Saints de Saint-Helens. Alors là, pareil. Ils n'ont pas fait de détails face à l'équipe des Tigres de Castleford. C'était une belle fête chez les Saints. Une belle fête à Nosty Road, Louis. Mais ça a été une catastrophe pour les Tigres de Castleford. Ah, c'était la fête attendue, puisque la fête avait été contrariée pour célébrer depuis 15 jours ce fameux trophée qui récompense le vainqueur du championnat. Donc la fête a été totale et bien réussie sur leur terrain par les Saints. Oui, alors rappelons tout de même que cette équipe de Castleford, oui, avait pris une drôle de dégelée à Perpignan et que là, ils en reprennent une autre et que nous sommes en match, là aussi, qualificatif. Donc l'équipe de Castleford va aborder un prochain tour dans une situation relativement difficile. Oui, compliqué pour elle parce que moralement touchée, mais je reste également un peu convaincu que le travail des Dragons catalans sur cette équipe de Castleford la semaine avant a laissé des traces chez les Tigres. Ça c'est sûr. Regardez encore un nouvel essai marqué et toujours évidemment le souci d'aller sortir ces ballons. On a vu Burgess tout à l'heure. Cet ailier formidable, mais il y a dans cette équipe de Saint-Helens, là aussi, du très bon, que ce soit devant, derrière. Là, on voit ici Mossi Masoi qui marque. Bref, une équipe très complète qui s'impose 41-0. C'était là aussi les journées du patrimoine, hein, en quelque sorte. On a visité ce qui pouvait être visité chez les Tigres de Castleford. Saint-Helens qui va donc choisir, Louis, son adversaire. Ils vont donc faire ce qu'on appelle ce club call pour les demi-finales. Effectivement, le fait d'avoir terminé premier et d'avoir été le premier qualifié leur donne ce privilège de choisir leur futur adversaire dans les 2 matchs qui vont se jouer cette semaine. C'est toujours un truc... C'est toujours assez étonnant ce club call. Ça vous étonne vous aussi, Eric, oui, qu'on choisisse l'adversaire. Ah oui, déjà le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas assez compliqué. On rajoute, on peut choisir son adversaire. Ça peut être à double tranchant, ça peut être vexant pour l'adversaire choisi. Alors on ne sait pas, c'est diversement interprété, mais c'est quand même un petit ingrédient que les dirigeants de la Super League ont introduit dans ce tableau des phases finales. Ouais, c'est toujours à double sens, c'est le choix d'un adversaire. Un match éliminatoire, là on rigolait plus. Warrington recevait les Vikings de Widnes et tout bêtement, une des 2 équipes allait rester au tapis, raccrocher les crampons jusqu'à la saison prochaine. Warrington, Widnes, on est bien d'accord, Louis. On était bien à Warrington. Exactement. Eh bien, c'est Widnes qui, d'entrée de jeu, va mettre sa patte sur le match, 12-0 après une demi-heure et encore un nouvel essai marqué. Warrington, favori pour le titre. Les joueurs de Dennis Betts ont secoué le grand Warrington. Sauf que, eh bien, les grandes équipes, c'est bien connu, savent réagir quand il le faut avec le serial marqueur Joel Monaghan qui va marquer une première fois. Oui, première fois parce qu'il va y en avoir une nouvelle. Ici, Kevin Brown va mettre en drop. A priori, c'est anodin, mais à la mi-temps, 18-6. C'est plutôt intelligent pour Dennis Betts et Mick Cassidy, les 2 entraîneurs de cette équipe des Vikings. Les Vikings vont prendre un coup sur la corne, hein, ces Vikings-là, d'entrée de jeu en 2e période, et c'est marqué. Je vous le donne en 1000, Eric et Louis, et c'est de Joel Monaghan. Voilà un doublé pour Monaghan, encore un bon service, libération de balle, offload, parfait. Ouais, c'était parfait. Puis surtout crochet intérieur sur le dernier défenseur, il résiste, c'est... Bis repetita, en quelque sorte, puisque sur le flanc droit de l'attaque, on va servir Monaghan qui marque un triplé. Et madame était très contente. Alors 80, c'est son âge. Hein, certainement. Mais c'est une fidèle supportrice des Wolves de Warrington. Et un 4e. Quand il n'y en a plus une encore, eh bien non, figurez-vous. Il se fait reprendre là. Et oui, parce qu'il va être repris. On aurait pu assister à un quadruplé en play-off.
Et il faut quand même dire que à la décharge de Monaghan, nous étions à 8 minutes du terme de la partie. Victoire donc des Warriors et Widnes va donc victoire de Warrington. Widnes donc c'est fini pour cette saison. Une image qui elle nous a pas fait rire, c'est celle d'un choc terrible sur Matty Russell. Il ne faut pas lâcher le ballon. Regardez la chandelle, Russell l'arrière et Leloy arrive. Ping! Thomas Leloy, regardez ici, là, ding! Oh! Il s'est fait sonner la cloche, mais alors là, c'est terrible, le choc est terrible sur le visage de Matty Russell, l'arrière de l'équipe d'Écosse, qui reçoit un choc terrible. Et la question qu'on peut se poser, parce qu'on l'a vu sortir sur la civière, il n'y a pas eu de carton, parce que là, il n'y a pas eu de faute. Il est sorti, ça a duré un petit moment, une quinzaine de minutes. Alors, on ne savait pas s'il était, dans quel état il se trouvait, s'il était inconscient ou pas. Thomas Leloy a donné un vrai beau carreau. Avez-vous, Louis, des nouvelles de Matty Russell? Ben oui, son tweet, là, tout à l'heure, laisse supposer que ça va. C'est lui-même qui dit, voilà, tous les scans, radio, tout ça, rien de grave à la tête, rien de grave au cervical, si ce n'est que j'ai une dent en moins et la lèvre abîmée. Ah ouais. Voilà. Donc il rassure tous ses supporters et nous aussi. Voilà, c'est quand même quelque chose qui aurait pu être plus grave. Le choc est impressionnant. Le choc est impressionnant. Mais les nouvelles sont très rassurantes. Eh bien, voilà, tant mieux. Vous avez des nouvelles toutes fraîches. Merci, docteur. Par tweet. Oui, par tweet, oui, c'est ce que je remarque. Le docteur Bonnery consulte aussi via Twitter. Nous allons faire un point sur le tableau de ces playoffs avec, on le sait désormais, le match qui va opposer les Dragons catalans à l'équipe des Giants d'Huddersfield. Donc, en cas de victoire, les Dragons catalans, s'ils passaient le tour contre Huddersfield, joueraient contre qui? Contre Wigan? Eh ben non, pas sûr. C'est pas. D'accord. Pas sûr, car St. Helens pourrait très bien choisir les Dragons. Oui, alors là, le choix appartiendra à St. Helens, mais tout ça ne sera connu qu'à l'issue de la rencontre Huddersfield-Dragon catalan. Eh bien, ça permet de nourrir quelques espoirs. Et cette saison de Super League que l'on suivra évidemment jusqu'au bout, jusqu'à la grande finale à Old Trafford. Il est temps pour nous de mettre le cap au sud, alors pas à Toulouse ou à Limoux, au sud, vraiment au sud, de l'autre côté du monde. C'était donc la deuxième semaine des playoffs de la NRL, une deuxième journée avec 2 playoffs éliminatoires. Là, il n'y a pas de match qualificatif, 2 playoffs, messieurs, éliminatoires. Malheur donc, vaille victis, malheur aux vaincus. Et en guise d'ouverture de ces playoffs, les Roosters affrontaient les Cowboys du North Queensland. Un menu de roi pour un match, messieurs, qui est déjà inscrit au panthéon des matchs inoubliables. C'était un match dont on se souviendra. Et Vincent Pochelu va nous rafraîchir la mémoire. Sydney, Allianz Stadium. Les supporters du North Queensland sont venus en nombre soutenir Jonathan Thurston et les Cowboys. En jeu, une place en demi-finale à conquérir chez le champion en titre, les Roosters. 3e minute de jeu, les Cowboys sont à l'attaque. Le jeu au pied de Michael Morgan file dans les bras de Mitchell Pearce. 100 mètres plus loin, le demi de mêlée est dans l'embut pour le premier essai du match. 6-0 puis 12-0 au quart d'heure de jeu. Daniel Tupou aplati en bout de ligne, imité par Michael Jennings 5 minutes plus tard. Aidé par le poteau, le 3/4 centre des Roosters est bien le plus prompt sur ce ballon et signe le 3e essai du match. 25e minute de jeu, on retrouve Jennings dans ses œuvres avec le soutien de Tupou. Pour Tupou, et attention qui a échappé à Louis. Attention Tupou qui crochette et qui accélère. Oh Tupou qui a remis les gaz, les 30, les 9, les 10, salut. Au revoir monsieur, merci madame, je vais aller marquer, encore un essai marqué. Les valises des Cowboys se remplissent au rythme effréné d'1 point par minute. À la demi-heure de jeu, Maloney d'un 5e essai porte la marque à 30-0. Vexés par ce score tennistique, les Cowboys relèvent enfin la tête. Minichiello se manque et offre un premier essai à Ethan Lowe. Gavin Cooper échappe lui à Mitchell Pearce et ramène son équipe à 30-12 à la mi-temps. Portés par le sermon de Paul Green, leur coach, et les ailes de Jonathan Thurston, les Cowboys prennent enfin leur envol en seconde période. Thurston, justement, d'une feinte de passe d'école, mystifie la défense de Sydney et file à l'essai 5 minutes après la reprise. Thurston toujours met au pied, mais Minichiello sous pression, le capitaine des Roosters manque complètement sa relance. Minichiello permet à Robert Louis d'aplatir le 4e essai des Cowboys. Mené de 30 points, le North Queensland réussit même l'exploit de revenir à 30 partout. Matthew Scott s'arrache,
Les Roosters n'y sont plus, ils viennent d'encaisser 5 essais en 16 minutes de jeu. Même le pied de James Maloney est aux abonnés absents sur cette pénalité. Le champion est pourtant bien vivant, ranimé par Sonny Bill Williams. Retourné in extremis dans l'embut, les Roosters remettent la main sur le ballon. Maloney, lui, retrouve toutes ses sensations. 5e dernier, le drop peut-être, le drop de Maloney. Oh, il se replace le crochet de Maloney, il passe le drop. Oh, super. À 5 minutes du terme, les Roosters repassent en tête d'un petit point. Abattus, les Cowboys ne sont pas encore battus. Leur dernière force, ils les jettent dans le jeu. Après une séquence folle et décousue, Thurston ramasse le ballon, file vers l'embut pour l'essai de la gagne. Non, un en avant a été repéré par le corps arbitral. Héroïque jusqu'au bout, les Cowboys s'inclinent d'un petit point 31-30. Une défaite amère pour le capitaine du North Queensland qui rit jaune. Just wasn't good enough in the end, obviously. I'm going to say something stupid, so I don't want to. I'll regret it. Victoire dans la douleur pour les Roosters de Rémi Castille, seul français de NRL qui affrontera les Rabbitohs pour une place en grande finale. Et oui, Vincent a raison de nous rappeler que Rémi Castille va donc passer un autre tour de play-off. Et en ça, c'était quand même assez extraordinaire. Mais ce match, vous vous en doutez, et notamment à la fin de la partie, a fait abondamment parler, notamment la passe en avant, vous supposez-elle, messieurs, de Robert Louis. Alors je me tourne vers vous, Louis. Est-ce que Louis a fait un en avant? Moi, j'avais considéré que l'essai était valable, mais à force de voir le ralenti et de penser que peut-être il y a un avant, alors en fait, là, il y a l'aspect réglementaire des choses. Les cœurs insensibles restent sur le règlement. Nous, on est des grands affectifs et du jeu et ça nous ennuie beaucoup. L'histoire était si belle. Voilà, l'histoire était magnifique. C'était sur un coup finalement de peut-être quelques centimètres que les Cowboys quittent la compétition. Messieurs, oui, ils quittent la compétition pour quelques millimètres. Regardez, oui. On a tracé une ligne. Exactement. Mais c'est pas cette passe qui est en avant. C'est le fait. Non, voilà, c'est le fait que Louis touche le ballon. Alors là, et là, elle part en avant. Alors là, elle part en avant ou pas? Elle part en avant. Pour moi, elle part en avant. Non, regardez. Voilà. Alors c'est pas évident. C'est pas évident et c'est la grande discussion qui anime le Oui, sport. regardez, regardez, nous avons tracé le deuxième ligne. Vous avez vu la ligne bleue et la ligne rouge, donc il n'y avait pas en avant. C'est vraiment c'est très sévère. Alors c'est très sévère, d'autant que pour la 3e fois consécutive, les Cowboys du North Queensland ne vont pas aller plus loin en play-off. Et ils se développent dans le nord du Queensland, notamment du côté de Townsville, une sorte d'idée qu'il y a eu un sentiment de conspiration contre cette équipe qui n'ira pas plus loin dans la compétition. Au-delà de cet aspect, Louis, vous avez cette semaine réservé votre palette, notre rubrique Rayon X, sur ce match, justement, ce match des Cowboys. Ce match des Cowboys, Louis, qui techniquement aura été lui aussi riche d'enseignements. Oui, un match un match qui tient toutes ses promesses, si ce n'est qu'encore une fois, on se rend compte de la dureté de cette compétition et du petit écart qui existe. Donc, tous les aspects, le moindre aspect technique à ces suites. Voilà, nous sommes dans les dernières minutes du match, les deux équipes sont à égalité. L'équipe des Roosters dispose d'une chaîne de jeu. Donc, c'est la seule occasion qu'il leur reste pour envisager de passer le drop qui leur donne la victoire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Comment vont-ils faire? Ils remontent tranquillement dans la série détenue et par un bon travail individuel, bien coordonné, ces équipes gagnent à la fois du terrain et positionnent le buteur potentiel dans la meilleure des situations pour tenter le drop. Alors, on arrive même à avoir un essai qui sera refusé. L'essai ne sera pas refusé, l'essai ne sera pas marqué. Donc il n'y aura pas, c'est un tenu qui sera joué après discussion, appel à la vidéo. Le tenu sera joué, donc la chaîne des jeux va continuer. Nous étions sur le 3e tenu. L'arbitre Shainen, lui, considère qu'il y a essai. Pour vous dire si les choses sont très incertaines, ce geste caractéristique d'un arbitre qui accorde l'essai. Donc on regarde et on s'aperçoit effectivement que Sonny Bill Williams, le porteur de la balle, n'a pas aplati, n'a pas fait entrer cette balle avec la surface de la but. Donc l'essai n'est pas accordé. Donc on reprend le jeu là où on l'avait laissé sur un tenu no try, pas d'essai. Donc Sonny Bill Williams va jouer son tenu.
Nous sommes sur le 3e, il reste encore, les Roosters sont très très patients. Ils savent qu'il ne faut pas se précipiter, même si le temps compte, les secondes tournent. Et là, c'est le dernier tenu. Et encore une fois, on voit que cette équipe est écroulée, quoi, à quelques centimètres à la ligne de but. On se met en position, on sait que tout le monde est prêt. Voilà. Sauf que la défense fait une erreur grave. Il n'encadre pas ce porteur de balle. Ils montent tous les deux du même côté, donc sur un petit crochet extérieur, à lui tout seul. On efface les 5-6 défenseurs, on s'aperçoit immédiatement l'espace furtif, mais très important, qui permet au buteur de pouvoir bien placer sur un seul pas. Voilà, et du pied droit, le drop passe, et c'est la victoire pour les Roosters. C'est le drop de la gagne de Jimmy Maloney. Eric, ouais, c'est bien fait, crochet intérieur, il s'arrête, et la deuxième lame est un peu loin pour venir contrer, et c'est parfait, quoi. Les Seagulls de Manly affrontaient pour leur part les Bulldogs de Canterbury. Là aussi, c'était un match éliminatoire. Hein. Deuxième match de play-off, 2 matchs en Australie, 2 matchs éliminatoires. Alors, on félicite Brett Stewart pour ses 200 matchs. On félicite aussi James Graham, le pilier qui joue comme un ouvreur, qui est à l'origine de ce premier essai marqué. Et c'est marqué par Mitch Brown après une belle cabriole, bel essai. La vitesse des Bulldogs de Canterbury qui auront pris ce match à bras le corps avec la passe de Perrett sur l'extérieur. Et c'est marqué cette fois-ci de l'autre côté. On balaye le terrain de gauche à droite avec ses essais déliés. Là, on prend l'axe du terrain, c'est l'arrière Perrett qui va aller encore marquer un essai. Welcome to Disneyland. Oui, parce que c'est le royaume de Des Hasler et c'est aussi le royaume des... Il n'y a pas que... Des droites. Oui, c'est ça. Ouais, là, c'est une manière de réveiller en quelque sorte le prince charmant qui serait endormi. Alors, le réveil, le voici avec Hodges. Hodges, le talonneur de Manly. Bring it on, Manly. Eh bien, ils vont se ressaisir avec notamment ça vous a plu, c'est ce bel effort de Stuart l'arrière. Oui, qui s'engage dans l'intervalle, fin de passe, il réaccélère derrière. Il dépose tout le monde. Petit coup de pied de Kieran Foran, le kiwi. A priori, il avait l'air assez inoffensif, ce coup de pied. Il y a une faute de main, ballon récupéré par Manly, 16-12. Ça revient, dites, ça revient, alors que Manly était totalement à l'arrêt depuis le début de ce match. Michael Ennis commet la faute. Alors, on se moque un peu de Michael Ennis, et du coup, c'est ce qui a entraîné justement un petit mouvement d'humeur avec un carton jaune. Bon, on s'est juste un peu énervé. Carton jaune, c'est Rennie Maitua qui va aller passer 10 minutes, mais 10 minutes, c'est long. Parce que 16-16, c'est l'occasion, à 6 minutes du terme, de Trent Hodgkinson, pour Trent Hodgkinson, de passer un point supplémentaire. 17-16, Manly va répliquer là aussi avec un drop, cette fois-ci de Daly Cherry Evans. Eh bien, nous sommes partis pour le premier overtime, pour la prolongation. Et vous le savez, c'est le point à or qui prévaut dans la NRL. Eh bien, après seulement quelques minutes, Trent Hodgkinson va passer le drop de la gagne. Victoire des Bulldogs de Canterbury qui vont passer un tour, qui vont gagner 18-17. Hodgkinson qui s'est peut-être d'ailleurs blessé dans ce match. On suivra ça de près avant le prochain tour. Regardez ici. Paf! Manly, le finaliste, est donc sorti de la compétition. Ça, c'est la grosse surprise aussi de ce week-end. Effectivement, c'est une des surprises, mais c'est la règle du jeu de ces playoffs. Donc voilà, nous attendons maintenant de connaître les finalistes. Oui, les Dragons catalans et les Bulldogs, même combat, les outsiders qui vont aller peut-être au bout. On croise les doigts, on l'espère. En tout cas, regardez le tableau des playoffs en Australie. Ça se précise, messieurs, ça se précise avec le match qui va opposer donc Penrith à Canterbury et avec le très attendu vendredi matin, nous serons en direct sur Beansport pour le Roosters Rabbitohs. Rémi Castille face à Sam Burgess, notamment. On devrait se régaler. Nous allons bientôt au premier match de playoff vendredi. Nous aurons les Rabbitohs contre les Roosters. Là, ça va déménager. L'Australie va être partagée en deux. Enfin, Sydney, au moins. Deuxième playoff, donc, à 21h, avec les Dragons catalans. Penrith, donc, ça sera vendredi. Penrith contre les Bulldogs de Canterbury. Là aussi, c'est formidable. Oh, j'entends El Segadors derrière nous. Le chant des Dragons catalans. Oui, oui, vous pouvez. Merci, messieurs, en régie. Tiens, d'ailleurs, on va remercier avant de se quitter tous ceux qui participent à cette émission. Bertrand Béguet, Vincent Pochelu, notre réalisateur Francis Côté, qui est rentré de la belle province, Antoine Marty, Kevin Macali, toutes nos équipes techniques qui ont travaillé aujourd'hui pour vous permettre de voir ce Rugby Pack. Et merci, bien sûr, à Louis Bonnery et à Eric Bonneval. Merci, les garçons, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Rugby Pack. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!